hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Saka. Libre sur Radio Espace Guinée, l'expressivité célébrée tous les matins. Nous sommes les premiers à vous donner la parole. Ce matin, une seule thématique. On parle de ce cas de viol qui attire toutes les attentions en ce moment. L'interdiction d'exercer le métier sur toute l'étendue du territoire national aux médecins accusés de viol sur Massila dans une clinique privée de Conakry. Voilà donc elle qui souhaitait des soins appropriés, telle est entre autres décision prise par l'Ordre national des professionnels de la santé, jugée insuffisante au regard du préjudice causé sur la victime. Qu'en pensez-vous? 620 28 65 65 620 28 69 69. Voilà donc à l'international. Vous pouvez nous joindre au 00 224 657 39 13 13 ou interagir via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Nous sommes en direct sur Radio Espace et sur Espace TV et également sur le bouquet Canal Sat, canal 243 si vous nous regardez à la télé, à la radio sur 538 si vous êtes sur le bouquet Canal Sat, sur les réseaux sociaux également. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, M. Zako. Voilà, Mamadou Koli, vous êtes à Saint-Noël, on vous écoute. M. Zako, aujourd'hui, je n'ai pas un bon retour dans mon téléphone. Je ne sais pas à quoi. Je n'ai pas compris les tirs. Mais voilà, donc il ne fallait pas appeler. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. On ne va pas se comprendre. Donc c'est compliqué. Vous savez que je ne rappelle pas les sujets quand c'est comme ça. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Allô, bonjour. Allô, bonjour, M. Alassane Sako. Bonjour, Maman Alpha. Vous êtes à Conakry. On vous écoute. On parle de ce cas de viol qui défraie la chronique à Conakry. Oui, M. Sako, c'est le lieu d'ailleurs de me remercier la radio Espace dans son émission Les GG du moins, ce grande gueule, avec votre confrère, Mme Moussa Yeroba, vraiment, qui nous a fait cette révélation-là. Ce jour-là, vraiment, je ne savais pas où je suis. Je l'écoutais en train de narrer l'histoire-là. C'était terrible, quoi. Oui. Sincèrement, terrible. C'était pas facile d'écouter, mais j'ai eu le courage. Bon, Alpha, mais en même temps, il y a eu cette mesure qu'a prise, on va dire, l'Ordre national des professionnels de la santé. D'aucuns pensent que c'est insuffisant. Que dit le législateur par rapport à cela? Parce que c'est cela, il s'agit. On a suivi cette sortie de l'Ordre national des médecins qui disait que, voilà, donc, c'est pas des médecins, c'est pas des infirmiers. C'est facile tout ça de se décharger. Voilà, oui, c'est facile de se décharger de cette situation, mais en même temps, on a envie de savoir les sanctions, éventuelles sanctions qui pourraient, voilà donc, en découler. Oui, l'Ordre national des médecins, là, ces gens-là me font pitié, quoi. Parce que c'est maintenant qu'ils essaient de récupérer ça. Comme il y a maintenant le changement dans ce pays-là, ils viennent maintenant se faire plaire, faire le douzier. Mais sûrement, ce sont des pratiques qui ont passé plusieurs fois. Il y a des personnes tapées dans l'ombre aujourd'hui qui ne parlent pas, qui ont été victimes de ces viols, de ces faux médecins. Mais ce qui est marrant, c'est la justice qui devait... Mais les médecins là sont en train de substituer à la justice. C'est à la justice de radier ou bien d'emprisonner les gens là à la peine qu'ils méritent. Parce que ces gens là méritent une peine sévère. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit la vie de la femme là, même si aujourd'hui la femme là, parce qu'aujourd'hui elle a des soutiens à travers le monde, même si aujourd'hui on arrive à l'expatrier aux États-Unis, dans l'hôpital le plus sophistiqué, mais la femme là, elle est handicapée à vie, à travers des médecins qui devaient censés la protéger. C'est eux qui l'ont détruit aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce que ces trucs de médecins là vont nous dire? Mais comme on est aujourd'hui dans une lieu d'espoir, aujourd'hui tout le monde cherche à se faire plaire, pour dire à moi, je suis ceci, c'est là. Hein? Si ce n'était pas Mme Moussa Hero qui avait fait cette révélation-là, parce qu'elle a été très intelligente, elle est partie d'abord de bout en bout. Il y a une pétition qui a dû demander, donc vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez ainsi signer cette pétition pour que ces médecins, jusqu'à preuve contraire, parce qu'ils l'ont fait dans une clinique de la place, pour qu'ils soient jugés, voilà, donc jugés et qui servent enfin d'exemple. Mais M. Sako,
vous savez, vous vous souviendrez aussi que Mme Moussaïro avait défendu une jeune femme ici qui avait été violée par son tuteur. Oui. Mais elle a eu des problèmes. Parce que c'est aussi le problème que les ONG ou les associations de défense des femmes, des droits des femmes en Guinée font l'objet. Hein, parce que la plupart, il y a des familles qui portent plainte après. Et ces ONG et associations ne sont jamais écoutées par les familles des victimes. Et puis sans votre radio là. Voilà. Rapidement, sans votre radio, parce que c'est une radio de grande écoute, vous avez vu, ça poussait même le colonel Mamadi Doumbouya d'aller à l'hôpital. Bien, entre autres. Hein, voilà, donc, cette dame-là, entre autres. Voilà, merci beaucoup et passez une très bonne journée. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. On ne l'a pas, hein, cet auditeur, 620 28 65. Allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Ça va. Ouais, je m'appelle Mohamed Lamine Keita. D'accord. Mohamed Lamine Keita, vous m'appelez d'où? Je m'appelle depuis Matoto. Allez-y. Alors, on parle de ce cas de viol. L'Ordre national des professionnels de la santé a pris des mesures contre ces médecins, à se poser des questions aussi s'ils sont des médecins, des infirmiers, des garçons de salle. On n'a rien compris, hein, voilà, par rapport à cette sortie. Mais il y a que beaucoup pensent que ces mesures sont insuffisantes au regard du préjudice causé sur cette jeune dame. Ok. Avant tout, je vous entends très mal, hein, je vous reçois très mal. Mais dans tous les cas, oui. Je voudrais avant tout dire que je souhaite d'abord que le bon Dieu guide le colonel à réussir. On ne parle pas du colonel ce matin. Hein, voilà, on ne parle pas du colonel ce matin. Hein, voilà, donc, merci beaucoup. Hein. Je vous recommande vivement la page, si vous êtes branché, vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Mini Livre Radio Espace Guinée. Vous allez sur la barre de recherche de votre profil. Vous mettez Mini Libre Radio Espace Guinée, vous verrez tous les soirs, vous aimez la page, vous verrez tous les jours les sujets affichés là qu'on débat le matin. Voilà, donc on ne se réveille pas le matin et on veut être médecin le matin. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Soit la shérif. Alors, rapidement, mesures jugées insuffisantes par les nouvelles, l'Ordre national des professionnels de la santé concernant ce cas de viol. Bon, je vous remercie. D'abord, le problème de viol, ça gangrène aujourd'hui la société. Et, M. Alassane, moi j'ai été accusé de cet acte que je ne reconnais pas. C'est-à-dire que quand on monte un piège devant toi, tu vas tomber dedans. Bon, par rapport à ce cas, qu'est-ce que vous dites? Parce que ce que vous donnez comme raison et ce cas précis, c'est totalement différent. Hein, voilà, donc... Bien, on l'a perdu, hein. Soit la shérif. Précision et concision et surtout clarté dans vos propos sont de mise dans cette émission Mini Libre sur Radio Espace Guinée. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre se poursuit pour votre plus grand bonheur. On parle de ce cas de viol à Conakry, l'interdiction d'exercer le métier sur toute l'étendue du territoire aux médecins accusés de viol sur Massila, donc dans une clinique privée de Conakry, elle qui souhaitait des soins appropriés. Telle est entre autres décision prise par l'Ordre national des professionnels de la santé, jugée insuffisante au regard du préjudice causé sur la victime. Qu'en pensez-vous? 620 28 65 65 620 28 69 69. Nous sommes en direct sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Bonjour. Bonjour. Ici à Gabari, vous êtes à Conakry. Allez-y, on vous écoute. Franchement, ces sanctions ne sont pas sévères, elles sont petites. Franchement, non. Vu l'acte que ces médecins prétendent ont causé, le tort qu'ils ont causé sur cette jeune dame, et franchement, les sanctions
Parce que l'avenir de la fille est fini. La fille, là, ne peut plus faire des enfants. C'est fini, ils ont gâté son avenir. On l'a opérée 5 fois. Elle ne peut plus faire des enfants. Donc, ces gens qui disent qu'elles ne vont pas travailler dans toutes les cliniques ou bien, en tout cas concernant la santé en Guinée, c'est trop petit. Eux-mêmes devraient d'abord être devant pour porter la plainte. C'est que pour prendre le dossier plus au sérieux, pour renforcer l'ONG de Mme Guéro. Ils devraient porter plainte et aussi au nom de la corporation pour sauver la corporation, pour se débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui sont vus, mais ce sont des choses qui se passent à longueur de journée. Les docteurs, les médecins, certains même pour embaucher les filles, c'est obligatoire. Il y a même le harcèlement, comment on appelle le mot là. Alors, pour imposer les gens. Oui, mais puisque nous parlons loi ce matin, règlement, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens pour ce cas précis ou d'autres cas, en tout cas, d'atteinte à la vie de la santé d'une personne. On parle des limites fixées par la loi, mais en même temps, le législateur allait plus loin en disant que le montant ou l'amende qui doit être, ou la sanction qui doit être déterminée en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges. C'est-à-dire que au-delà de tout ce qu'on peut dire comme loi et règlement, c'est que c'est par rapport au préjudice causé, c'est-à-dire à l'énormité, à l'aggravation de l'infraction commise sur la personne. Et aujourd'hui, cette mesure, c'est reste qu'une mesure de l'Ordre national des médecins de Guinée. Alors, la justice, il y a des pétitions qui sont en train d'être signées pour que, voilà, donc, cette affaire soit portée au niveau de la justice et que ça serve d'exemple pour ces innombrables cas de viol en Guinée. C'est ce que je dis, M. Alassane Sako, c'est qu'il y a un laisser aller au département de la santé, pas de la santé. C'est que le secrétaire général de la santé devrait prendre cette affaire au sérieux, comme en complicité avec les services de l'ordre national là, pour prendre l'affaire au sérieux. Là, la justice allait avoir la porte. Monsieur Alassane Sako, actuellement là, tous les jours, tu entends des viols. C'est pas tout le monde qui parle de l'air d'eau. Dans les cas de chaque jour, tu vas entendre que le silence, voilà, il y a qui garder le silence, oui. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Tu violes une fille, tu sais qu'il n'y aura pas assez de sanctions. Les sanctions ne sont pas sévères. C'est pour cela, si on savait si quelqu'un viole une fille, il va faire 5 ans de prison ferme, M. Alassane Sako. Personne n'allait s'agarder à violer les filles et une fille. Donc rapidement, M. Alassane, j'ai toujours dit, il y a une autre cause médicale qui occasionne les gens, qui oblige les gens à violer les filles. Vous savez, le comprimé qu'on appelle tramadol, il faut qu'on arrête de faire des choses, d'utiliser ces médicaments-là. Parce que même quand tu pars dans les hôpitaux, on te dit si tu as une plaie qui te fait trop mal, on t'inscrit là-bas tramadol, tu consommes. Monsieur Alassane Sako, tu consommes tramadol, tu sors, tu te rencontres avec une fille, tu n'es pas marié, tu vas tomber sur elle. Donc il faudrait qu'on arrête. Donc au lieu de se fendre de ces mesures-là, l'ordre national, le ministère de la Santé, puisque au niveau du ministère des Affaires sociales des femmes, entre autres, il y a des affaires qui sont portées au niveau de la justice à travers l'OPROGEM qui travaille dans ce sens, mais sans trop succès. C'est-à-dire que cette affaire, il y a des familles qui interviennent, quoique des ONG aussi travaillent dans ce sens, mais qui ne sont jamais écoutées. Parfois, les familles intercèdent pour régler l'affaire en famille, à l'amiable. Pendant ce temps, on ne tient pas compte de la dangerosité ou de la gravité du préjudice causé sur la victime. Bien, merci beaucoup, mon cher Issa Gabari de la T6. Allô, bonjour. Bonjour, M. Alassane. Sekou Baloua, vous êtes à Zérékoré. Espace. On est à Conakry, Zérékoré, un peu partout, la radio nationale. Merci, mon cher ami. Cet acte est gravissime. Et je crois qu'on a, dans ces derniers temps-là, on a assisté à une recrudescence de viols un peu partout dans le pays. Et il faudrait que cette fois-ci-là, nos juges, nos tribunaux réagissent vigoureusement conformément à nos textes
Parce qu'il faut reconnaître quelque chose. L'Ordre national des médecins, moi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Ils ont essayé de vérifier si ces gens-là faisaient partie de leur répertoire. Ils ont dit que c'est pas ça. Et eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à qualifier l'acte de crime imprescriptible. Ça veut tout dire. Et ils se sont constitués comme partie civile à côté de la plaignante. Parce que la circonstance aggravante dans cette situation, M. Lassane, c'est une personne vulnérable qu'on aurait drogué, malade, et qu'on a drogué, et qui a été victime d'un viol collectif. Ça, c'est assez évocateur. Moi, je crois que les gens doivent servir d'exemple, parce que cette fois-ci, c'est les médecins qui rentrent là-dedans. C'est les soi-disant médecins, on ne sait pas, parce qu'on dit qu'on ne les connaît pas. Et en Guinée aujourd'hui, tout le monde Sekouba Loa, c'est facile. C'est facile de dire aujourd'hui, c'est pas des médecins. C'est facile de. En fait, on se connaît dans ce pays. C'est une façon de se décharger et à dire. C'est comme le cas des militaires. Des personnes qui opèrent à travers des tenues militaires, des armes parfois conventionnelles. Mais tant que la justice n'est pas faite dans ce sens, jusqu'à preuve contraire, des personnes prises ou des individus pris comme ça, dans des circonstances que tout le monde connaît, jusqu'à ce que la justice se prononce sur la question, on les considère comme des médecins, comme des militaires. Un point, c'est tout. Parce que après, quand on dit c'est pas des médecins, voilà, la corporation n'est plus inquiétée, on essaie de se laver. Tant que la culpabilité n'est pas prouvée, ceux-ci-là restent des médecins. Voilà, oui, je suis complètement en phase avec vous. Je voulais juste signifier que les juges doivent jouer leur rôle, parce que quand même, ils ont exercé dans une clinique clandestine. Bon, est-ce que cette clinique même est clandestine? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment visible? Est-ce que les gens n'y fréquentent pas à tout moment? Donc, il faut que, pour cette fois-ci, nos juges agissent pour soit démentir ce que les médecins ont dit ou non. Parce que, M. Alassane, au-delà de ce que l'ordre des médecins vient de dire aussi, il faut reconnaître que dans ce secteur-là, n'importe qui se réclame médecin. Oui. Ils sont nombreux à l'intérieur, ils sont partis par là, ils se réclament médecin. Il vous souviendra tout dernièrement, les autorités de la vie étaient obligées de convoquer les ça fait même pas 3 semaines à l'abbé, justement, le temps a été donné à l'abbé, oui. Oui, le temps a été donné là-bas. Les gens, on les a devant le procureur près du tribunal de première instance de l'abbé pour mettre les gens en garde, parce qu'ils avaient constaté au cours d'une seule semaine 6 décès maternels et sans considérer les autres. Bon, pourquoi il n'y a pas de réfèrement? Pourquoi les gens n'ont pas été référés? Donc, ce qui a été fait à l'abbé, ce qui a été constaté à l'abbé, ça se passe un peu partout dans le pays. C'est pourquoi moi, au-delà du fait que les juges doivent se mêler dans ça, bon, certainement les juges sont en train de dire mais on a trop de boulot à faire. Mais en Guinée, tellement que c'est mauvais dans beaucoup de domaines, ils sont obligés de se réveiller pour mettre de l'ordre, pour que vraiment qu'il y ait de l'ordre. Et aussi le département de tutelle, qui est le ministère, et il faut que ces gens-là... Oh là là, oui, allez-y. Allô? Oui, allô, allez-y. Voilà. Donc je disais que il faut que tout le monde se réveille par rapport à ça, parce que les décès que nous constatons aujourd'hui, de la part de ces soi-disant médecins et autres, alors sont nombreux. Et sous d'autres cieux, il y a des cas de décès, on explique, on montre la cause, on démontre pourquoi la personne a trouvé la mort. Hein? Et tout dernièrement, il y a eu des émois ici, il y a un multipart, quelqu'un qui a fait 4 enfants déjà, alors qui a fréquenté l'hôpital pendant qu'elle était en grossesse. Alors, cette femme a trouvé la mort dans la main des gens dans un village. Et par le fait de qui, c'est un infirmier là qui vient faire comprendre qu'elle était matrone. Alors, elle est venue se mêler dans ça, la femme n'a pas été référée. Finalement, elle a trouvé la mort.
Donc, vous voyez combien de fois il y a vraiment du problème dans ce secteur-là. Mais ce cas de viol-ci, il faut que les gens servent d'exemple. Il faut qu'ils soient sérieusement sanctionnés. Parce que quand c'est fait comme ça, ils ne vont plus le reprendre. Parce que nos parents, nos frères, surtout les gens qui n'ont pas... Parce que les Guinéens aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. Bon, avec cet appauvrissement-là, ils sont obligés d'aller à côté des personnes qui ne ne sont pas s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et le travail doit être de tous les jours hein, pour ces professionnels de la santé, seulement si souhaitent que voilà, la corporation soit lavée de tout soupçon. Voilà. Merci beaucoup, Sekou Baloua. Vous êtes à Zérekoré. Merci. Et, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Donnez la voix, mon cher ami. Allô, bonjour. Lui, on l'a perdu. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Possibilité donc de faire de la radio avec nous tous les matins donc sur les sujets d'actualité et sur Radio Espace, sur Espace TV, cas de viol à Conakry, l'interdiction d'exercer le métier sur toute l'étendue du territoire aux médecins accusés de viol sur Massila dans une clinique privée de Conakry. Elle qui souhaitait des soins appropriés, telle est entre autres décision prise par l'Ordre national des professionnels de la santé, jugée insuffisante au regard du préjudice causé sur la victime. Qu'en pensez-vous? 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international, puisque ce numéro il est sur WhatsApp, le 00 224 657 39 13 13. Nous sommes en direct. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, M. Sako. Bonjour à ma Guinée natale, la Haute-Guinée, la moyenne Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à M. Lamine Girassi. Bonjour à vous, M. Sako, avec vos techniciens du jour partout à travers la Guinée. Je leur salue, je leur félicite. Je leur encourage. C'est Namra Manjam Fatien, l'homme authentique, tant qu'en fait de Mambaï, nous construisons côté 2020. Oui, là-bas, nous avons le matin 2021. M. Sako, je voudrais te poser une question. Si aujourd'hui on nomme M. Lamine Girassi, l'homme exemplaire, comme ministre de l'Information, est-ce qu'il va accepter? Mais il faut attendre lundi. D'ici là, si il est à l'antenne, il a une page spéciale. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas la réponse. Il faut le lui poser Namramaï directement. Parce qu'on parle de tout sauf ça. Voilà, lui et moi. Voilà, il faut lui poser la question directement. Il est là le lundi matin, hein, voilà, donc, ou bien les GG là, hein, tu peux lui écrire dans les GG, tu lui demandes, hein, c'est pas pour refouler, hein, voilà, donc, il est mieux placé pour te répondre, puisque lui aussi il a rendez-vous avec vous à 9h. Bon, ça c'était ma première question. Et maintenant, je voudrais vous informer aussi de régler. Là-bas, votre technicien doit revoir parce qu'il y a trop de bruit dans votre... voilà, parce qu'on n'entend pas bien, on ne vous entend pas bien, quoi. Donc, voilà, ils n'ont qu'à régler ça pour nous. Mais là, tu m'entends, tu comprends bien ce que je dis. Mais voilà, donc, allez-y alors, bien. Merci. Et M. Sako... Le problème de viol, je reviens tout de suite parce que je vous ai dit que moi je ne comprends pas le mot viol là. Faire le rapport sexuel et faire mais justement, quand on parle de viol, c'est pas seulement le rapport sexuel. Le viol. Ah, ça va. Non, je sais de quoi je parle et je comprends ce à quoi tu veux faire allusion. Normalement, même ta propre femme que tu as épousée, tu as donné le sadarou. Hein, tu as payé ça, ta propre femme à la maison, sans son consentement, sans son consentement,
vous voulez lui faire, vous voulez qu'elle, vous l'obligez, vous ne pouvez pas l'obliger. C'est ça qu'aujourd'hui, les hommes vicieux, là, mariés vicieux, vont me jeter les ordures. Il faut m'écouter maintenant. Il faut m'écouter maintenant. Moi, je te comprends bien, mais il faut m'écouter. Parce que c'est le français. C'est pas notre langue. C'est pas notre langue nationale. Quand moi j'entends le mot viol, ma pensée, c'est pas, je ne parle pas sur le cas de la femme là d'abord, parce que elle a été violée, d'accord, parce que vous avez dit et Namaramaye, c'est ce qu'on parle, on ne parle pas d'autres cas. Viol, écoutez, c'est lorsque, attendez, c'est lorsque, moi je comprends. Le mot viol là, ce que moi je comprends, c'est lorsque une fille est vierge, qu'on tombe sur elle, et c'est ça qu'on appelle viol. Non. Moi pensée, c'est ça. Non. Maintenant, non, si ça là, maintenant je t'explique. Voilà, donc pour ne pas. On drogue une femme. On drogue une femme, comme le médecin l'a fait, c'est la viol aussi. Ça, maintenant, pour le premier cas, Namaramaye, rapidement, je vais vous aider. Pour le premier cas, c'est ce qu'on appelle une perte de virginité. C'est-à-dire tomber sur une fille vierge, comme vous le dites, c'est ce qu'on appelle perte de virginité. Hein? Voilà, perte de virginité. Ça peut être, dans ce cas précis, on peut parler de viol. À ce niveau, le viol peut être considéré comme une cause d'aggravation de la perte de virginité chez cette fille. Namaramaye. Le viol, il peut y avoir perte de virginité, mais en amont, il y a eu viol. Il y a eu viol. Ça, c'est l'une des causes de de cette infraction. Le cas de viol. Donc, pour ce... D'accord, comme j'ai remarqué à travers le pays, dès que les gens sont pris, on dit qu'ils ont fait le viol, ils ont violé la femme et que la femme était d'accord avec l'homme. On a vu beaucoup de cas, comme tu m'as expliqué comme ça. Je suis d'accord, je peux accepter comme ça, comme c'est le français, c'est pas ma langue nationale. Oui, mais c'est pas ta langue, mais c'est la langue officielle de la Guinée. L'explication. D'accord. Donc, comme moi, avec tout ce que tu as dit là, je peux te rejoindre quand même. Sinon, si c'était ma langue, je pouvais vraiment t'expliquer ça. Si c'était Namaramaye, oui. Je te comprends. Oui. Mais en même temps, j'essaye de te faire comprendre que même ta propre femme, ta copine, avec qui tu t'entends bien, vous allez en soirée, vous finissez à la maison, vous avez envie d'elle. Il est mal de parler, très mal, 5 heures du matin. Je veux dire, vous êtes rentré à la maison, vous avez envie d'elle, elle ne veut pas. Vous ne pouvez pas l'obliger. C'est ça qu'on appelle viol. Non. Oui. Moi, je te comprends. Vous ne pouvez pas l'obliger. Voilà. D'accord. Je te dis maintenant, comme c'est le français, avec ces explications-là, j'ai compris. Sinon, bon. Moi, je suis un homme authentique. Maintenant, je voudrais demander à notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, de voir et revoir le cas de Mohamed Touré, le fils de feu président Ahmed Touré, parce que là où il est comme ça, je sais, vous-même, vous avez vraiment fait votre mieux à la radio et nos compatriotes. Tout le monde a fait son mieux. Toi, tu as fait quoi? Namaramaye, tu as donné combien? Tu as donné combien? Donc il est toujours en prison et à cause de 3 milliards, donc je lui demande de tout faire et vraiment de nous aider pour qu'on puisse passer. Le professeur Alpha Condé lui a dit de tout faire pour qu'on puisse vraiment libérer le monsieur et jusqu'à présent il n'est pas libéré. Nous devons vraiment penser à son père qui a fait beaucoup pour ce pays-là. Merci beaucoup. Donc, voilà, on vous a compris pour le message. Voilà. Et les militaires sont toujours en prison à Kankan. Il n'a qu'à vraiment les libérer. Voilà, c'est le journal de Namaramaye ce matin. C'est le journal de Namaramaye ce matin. Merci. Voilà, donc merci beaucoup d'être intervenu. Voilà. C'est pas une tribune de communiquer. Hein, voilà. Donc bonjour.
620 28 65 65, 620 28 69 69. Voilà, donc à l'international aussi, vous m'appelez au 00224 657 39 13 13. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. 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 Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Kerno Moussa de Kiroti. Bien. Kerno Moussa, allez-y. Concernant votre thème de cette viol des dames, des petites mineures, bon, ça c'est très important, monsieur Alassane Sako. Bon, il y a des parties ici, un thème très important. Tu sais, les médecins sont violés. Bon, la petite fille qui s'est passée la semaine prochaine, la semaine qui est passée là, c'est très important, c'est très difficile parce qu'ils ont fait violer cette fille. Bon, c'est pas bon dans la vie. Bon, pour violer une dame, bon, normalement on devrait interdire ça dans notre territoire national parce que il y a beaucoup de viols partout. Bon, l'année qui s'est passée ici, il y a beaucoup de viols dans notre pays. Il faut qu'on prenne des dispositions pour ça. Ouais. Et il y a des dispositions qui sont prises, hein, voilà, donc il y a la loi qui est claire et précise là-dessus sur ces questions comme ça. Bien, merci beaucoup d'être intervenu, Kerno Moussa, depuis Kiroti, 620 28 65 65, 620 28 69 69. Sinon, vous intervenez également sur notre page Facebook Mini Libre, Radio Espace Guinée. Voilà, donc avec plaisir, nous allons passer à la lecture de quelques-unes, en tout cas les plus pertinentes. Allô, bonjour. Bonjour Al-Soare, bonjour à tout le travail de Espace FM. Mon cher, je suis Alassane. Je suis Alassane Sako. Voilà, merci beaucoup. Me pardonnez ce matin, bonjour Alassane Sako. Bonjour à tout le travail de Espace FM. Et votre nom c'est? C'est Diallo Mohamed Julde Diallo. Diallo Mohamed Julde Diallo. Vous vous appelez d'où? Je vous appelle quelque part à Conakry. Merci. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de participer à ta émission. Et par rapport à cette violation de cette dame, en tant que citoyen guinéen, je condamne ça avec la dernière énergie. Mais je vais te dire simplement, Alassane Sako, le médecin dans le quartier, c'est leur travail. Parce que moi, une fois, j'ai accompagné ma femme à une clinique pour aller faire l'échographie. Moi, je te le dis, quand tu vois ce que le médecin est en train de faire là-bas, tu vas prendre ton tête. Parce que moi, je pense que le médecin, ils sont là-bas pour contrôler le malade. Mais moi, j'ai vu un médecin qui prend son main pour rentrer dans le main pour mettre on a compris. On a compris. Voilà, donc, c'est pas normal. On a compris. C'est condamné avec la dernière énergie. C'est demande le gouvernement guinéen d'interdire le médecin dans le quartier pour faire n'importe comment dans le citoyen. Parce que c'est pas normal. Hein? Moi, je pense qu'ils sont là-bas pour soigner le malade. On a compris. Pour violer le malade. On a compris votre message. Hein. Voilà, donc on a compris. Merci, bonne journée. Bonne journée, voilà. Les vrais gens qui cherchent à s'exprimer, hein, voilà, dans cette émission. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Sako. Bien. Votre nom, vous m'appelez d'où? Je m'appelle Mamadi Sidibé, je vous appelle de Cancan. Cancan, Mamadi Sidibé. Allez-y, on vous écoute. On parle de ce cas de viol à Conakry. On sait que ça se passe un peu partout, mais pour ce cas précis, c'est des médecins qui sont mis en cause. Oui, la décision, c'est une bonne décision, mais cette décision est venue en retard. Et je me demande, l'ordre national des médecins, qui ça existe réellement? Parce que ce n'est pas le seul cas qui passe, ça se passe un peu partout dans le pays. Et l'ordre national des médecins là, doit vraiment faire des contrôles. Il doit faire un contrôle chaque fois dans les cliniques. Voir les cliniques qui ne sont pas agréées, les cliniques clandestines là, doivent être fermées. Maintenant, l'ordre national a pris sa décision. C'est bien. Mais c'est la justice aussi qui doit aussi
corriger conformément à la loi. Donc, la justice doit agir. Bien. L'Ordre national des médecins ne peut pas condamner. Mais ça reste une mesure, hein, voilà. Donc, pour le moment, la justice, il y a qu'on demande à signer des pétitions pour que cette affaire-là passe devant les juridictions le plus tôt que possible, et puisque ça commence à prendre ça ne commence même pas, ça a pris de l'ampleur, les cas de viol en Guinée. Oui, c'est vrai, mais dans ce cas figure, donc, la justice doit agir, il faut que la justice agisse. Oui. Bien. Il faut que la justice agisse. Ouais. On attend beaucoup de cette justice, hein, la justice guinéenne qui reste pour le moment est lamentable. Hein, voilà. Merci beaucoup d'espoir. Depuis Cancan, d'où vous nous écoutez sur 99.00. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Je vous appelle depuis Katangé, Oulemolonyema. Votre nom, c'est comment votre nom? Mon nom c'est Oulemolonyema. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Voilà. Un peu de sérieux. Bonjour, 620 28 65 65 620 28 69 69. Des réactions d'internautes aussi hein, sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Voilà donc, on essaie de partir avec Aboubacar Fadiga qui nous écrit. C'est une bonne décision. Ils doivent être extirpés de ce métier. Ils font la honte. C'est vraiment dommage. Cap Barry aussi qui nous écrit depuis Bruxelles concernant votre thème. Cette situation de viol est récurrente en Guinée. Les juges n'arrivent pas à infliger des condamnations lourdes à ces individus qui osent même violer un enfant. Ce phénomène a pris de l'ampleur. Il serait mieux Donc, il serait mieux de castrer, voilà, donc, ces hommes qui violent. C'est ça la solution. On en a tellement parlé dans Mini Libre. Je crois trop, c'est trop. Cap Barry depuis Bruxelles. Excellence Baldé, le Guinéen, se tordre des médecins manque de courage pour sanctionner ces bandits déguisés en médecins pour salir ce métier si noble. La justice doit sanctionner ces terroristes. C'est insupportable et insoutenable ce genre de pratique. Maki Premier depuis Dar es Salaam. D'abord à Madame Yoruba pour le travail fait. Maintenant, il faut que la justice saisisse ces cas et sanctionne à la hauteur de la forfaiture. Cette autre réaction de Gando Dara Diallo. Quand les hommes de robe d'un pays violent leur serment au profit des intérêts égoïstes, c'est ce que ça donne dans cette attitude éhontée. Voilà, de ces médecins montre combien de fois les patients sont victimes de la mauvaise foi de certains criminels en exercice de ce métier. L'Ordre national des professionnels de la santé a bien fait d'infliger une telle sanction à ces brebis galeuses qui ternissent l'image de la corporation. Bonjour. Allô, bonjour. Lui aussi on l'a perdu. On va continuer à la lecture de quelques réactions sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Kwasi Diallo, bonjour. Voilà donc, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio et d'Espace TV. Moi je parle en tant qu'un bon Guinéen. Cette déclaration des ordres des médecins n'engage que eux. Mais ce qui reste clair, ces médecins coupables des actes ignobles doivent être condamnés à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de
de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce qu'ils sont des criminels. Ces personnes ne doivent plus s'associer au reste de la population. Je demande au CNRD de nous construire une prison pour les violeurs à perpétuité parce Ah là 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 là. Bonjour, on essaie de voir. Allô? Alors? Oui, bonjour. Oui, concernant la thématique des Je vous demandais votre nom, d'où vous m'appelez? Je me nomme Barry Mamadou Saïdou depuis Zérekori. Barry Mamadou Saïdou Zérekori. Allez-y. Oui, oui, bonjour, M. Sako. Oui. Oui, concernant la thématique des viols, vraiment, on demande la justice guinéenne de prendre leurs responsabilités parce que ça, c'est l'image de la Guinée qui est violée. Et de condamner les auteurs à leur forfaiture. En tant que médecin, là où tu peux être soigné, si c'est là-bas que tu reçois des cas pareils, vraiment, c'est désolant. Donc là, concernant ça, c'est là-bas que la société a fait sa part et également les ONG et associations qui ont quand même relayé cette information à la justice maintenant de se bouger pour que cela serve d'exemple, ce cas précis. Voilà donc, bonjour. Hi, how are you doing, sir? Can I est-ce que je vais parler en anglais? Vous parlez en français. Voilà, on va aller en français. C'est encore mieux. Hein. Votre nom, vous m'appelez d'où? Ok, je m'appelle Mamadou. Je vous appelle aux États-Unis. D'accord. Oui. Ok, mon propos de viol là, please, Guinée, n'aurez pas avec mon français. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok, pas de souci. Vous pouvez mettre le à la place de là, on comprend. Ah, allez-y. Pas de souci. Le et là, c'est la même. Pas de souci. Ok. Ce que je veux le gouvernement guinéen faire pour avoir un budget financier pour les choses cas de viol. Si c'est possible. Je ne veux pas exprimer bien en français, mais je me débrouille. Mais ce que je voudrais dire, que je veux comment dirais-je, le gouvernement guinéen, mon colonel Mamadi Doumbouya, avoir un budget à toutes les communes, surtout en Conakry, parce que les viols, là, ça prend beaucoup en Conakry, surtout avec IP, les choses pareilles comme ça, pour avoir un budget pour qu'on puisse avoir amener les gens à la justice. Oui, mais pour leur intégration, c'est-à-dire... Ouais. Et en même temps, parce que si les personnes présumées auteurs de cas de viol sont condamnées, c'est à l'État, peut-être vous souhaitez que l'État vote un budget pour que ces victimes puissent se rétablir et réintégrer dans la société. Exactement. Bâti, monsieur, vous allez avoir un budget financier par la nation guinéenne avec l'impôt des personnes pour avoir un budget pour les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de cas de viol qui en a. Comment dire, ça passe en Guinée, on doit avoir gratuit avocat pour aider, poursuivre les gens qui font les choses pareilles comme ça. Ouais. C'est ça, sinon ça ne reste pas. Sinon ça va continuer toujours. Merci. Désolé. Voilà. So sorry. Non, il n'y a pas de problème. On a compris votre message. Hein. Voilà, donc faire en sorte qu'il y ait des avocats commis d'office, hein, pour, même si ça existe, mais ils prennent rarement des cas comme ça. Merci beaucoup.
De nos jours, le numérique joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Les technologies de l'information et de la communication investissent progressivement tous les domaines de notre vie quotidienne. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guirassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Radio Espace. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guirassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Depuis que sa formidable voix porte au-delà des frontières de la Guinée, la chanteuse Ténine Diawara ne cesse de promouvoir les valeurs humaines qui lui sont chères. Être une femme engagée demande un effort quotidien qui ne se... Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Encore 13 minutes au compte de cette émission. Viol à Conakry, l'interdiction d'exercer le métier sur toute l'étendue du territoire national aux médecins accusés de viol sur Massila dans une clinique privée de Conakry, elle qui souhaitait des soins appropriés. Telle est entre autres décision prise par l'Ordre national des professionnels de la santé, jugée insuffisante au regard du préjudice causé sur la victime. Qu'en pensez-vous? 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00 224 657 39 13 13 pour nous joindre en direct. Sinon vous avez aussi l'autre possibilité de faire de la radio avec nous sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Voilà, donc vous pouvez pas vous voir à la fenêtre et passer dans la rue. Votre nom, vous m'appelez d'où? Bonjour. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Moi, c'est Touré Bakary. Je suis à Bokeh. Touré Bakary, Bokeh. Alors, on parle de ce cas de viol. Mais éteignez la radio, ou bien éloignez-vous. Éteignez carrément. Ok. Oui. Bien. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, voilà, c'est pas bon moment. Hein. Voilà, donc 620 28 65 65 620 28 69 69 pour nous joindre en direct. Bonjour. Allô? Voilà, on va nous continuer la lecture de quelques réactions sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Mamadou Niagara Poullo, Dimo, bonjour. Saluons donc cette mesure, mais aussi il faut que les auteurs répondent à ces actes devant la justice. Vous savez plutôt, si nous voulons ce pays avance, il faut l'indépendance de la justice. Mamadou Niagara Poullo, depuis Zérékoré, Baldé, c'est comme ça il se fait appeler. Sur cette décision, elle est insuffisante. Les auteurs doivent être punis sévèrement par la loi pour servir de leçon aux autres, surtout règlement ce secteur pour le bonheur de la population. Alpha Ibrahima Baldé, donc depuis Kindia. Cette autre réaction de Tupac, le viking Oulianov Shakur, c'est comme ça il se fait appeler.
C'est Ousmane donc depuis Kindia, pourquoi pas. Voilà donc l'ordre national des médecins ne fait pas son travail dans ce pays maintenant. Pour être médecin en Guinée, c'est facile. Venez voir les écoles de santé à Kindia. Il y a de ces soi-disant docteurs qui n'ont même pas leur brevet, qui, je vous assure, voilà donc il réagit. En direct, non, nous n'avons personne. Si. Bonjour. C'est pas bon. Koi Guilavogui aussi nous écrit sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Moi je comprends pas l'ordre national des médecins de Guinée parce que ces médecins violeurs ne doivent même pas être libérés, à plus forte raison exercer le métier. S'ils interdisent l'exercice du métier, cela veut dire qu'ils veulent négocier leur libération. Donc que Dieu sauve cette pauvre nation et cette dame. Sekou Kourouma, ce cas de viol est extrêmement grave, mérite une condamnation exemplaire, que la justice prouve sa capacité professionnelle. Mais hélas, les parents bloquent socialement depuis Beredou Kiro Koursa. Bien. Allô, bonjour. On va essayer encore. Bonjour. Et bonjour. Bien. Je sais pas. Votre nom, vous m'appelez d'où? Moi, c'est Traoré Fodi, j'appelle le Zérekouré. Zérekouré, Traoré Fodi. Je ne sais pas si c'est un enfant à côté qui pleure, donc c'est pas bon. Éloignez-vous. Ok, là, je me suis éloigné. D'accord, allez-y. Je salue la mesure, mais quelque part, il y a quelque chose que l'État doit faire. Lorsqu'on ferme toutes les cliniques privées dans les quartiers, c'est bon d'une part, mais d'autre part, c'est pas bon. Parce que les non, on n'a pas dit de fermer. C'est pas une excuse, il faut trouver ici, mon cher Traoré. C'est pas une excuse, il faut trouver ici par rapport à la fermeture des cliniques privées. On a dit des cliniques privées clandestines qui ne sont pas dans les normes. Et vous le savez, ça se passe dans le quartier. N'importe qui se lève un beau jour et voilà, avec aucune maîtrise, aucune matière. Après, ils veulent exercer le métier. C'est de cela qu'on parle, hein. Voilà. Ok, je suis d'accord, mais je veux un contrôle. On contrôle vraiment les cliniques là, les cliniques dans les quartiers. Mais ce que je veux dire, c'est pour vous dire que les hôpitaux nationaux n'ont pas toute la capacité de recevoir tous les malades dans à l'hôpital. Oui, mais cela ne veut pas dire que ces cliniques-là doivent tuer ou tuer l'espoir chez des patients. Non, je ne dis pas de voilà, tuer, mais mon cher, voilà, donc ce n'est pas le thème de ce matin. Comprenez ce qu'on dit ce matin, ce qu'on débat ce matin. Hein, les problèmes auxquels vous faites allusion, on en a tellement parlé ici, mais pour ce cas précis, on parle de cas de viol ce matin, mon cher. Mini Libre, c'est des précisions, hein, voilà. On n'est pas en train de trouver des excuses. Merci et passez une très bonne journée. 620 28 65 65 620 28 69 69. Allô, bonjour. Bien, cette autre réaction de Tima, beaucoup de réactions, il faut le rappeler, sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Tima Kamou, je crois bien que cette décision par l'Ordre national des professionnels de la santé est vraiment salutaire. Ces habitués de fait qui sont aujourd'hui une preuve de tant de viols commis à longueur de journée dans des couloirs soi-disant cabinets médicaux sont bien pour eux qu'ils soient écartés de ce métier parce que n'importe qui ne peut exercer le métier de la santé, surtout ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi ou de ceux aussi qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alaouzou Kemo, hein, c'est comme ça il se fait appeler. Bonjour, voilà donc quant à moi, c'est normal pour qu'ils servent d'exemple pour les autres violeurs. Merci et bonne journée. CC Benito Billy Manimou, bonjour. Par rapport à ce cas de viol, c'est très déplorable que nous apprenons ce genre de comportement à l'endroit des médecins, ceux qui doivent permettre à éviter, s'ils ne s'en sont coupables. Alors, selon moi, ne sont que des diffamations. Ce ne sont pas des médecins dont nous demandons cette fois-ci les autorités de prendre des mesures idoines pour freiner cela. C'est CC Benito Bilimou Manimou depuis la forêt profonde de Maouan dans Kobela. Voilà. Direct, bonjour. Bonjour, M. Hassan Sako. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où?
Moi, c'est Sori Sané Konaté de Kindia. Kindia, Sori Sané, on vous écoute. Konaté, on vous écoute. Voilà. Par rapport à l'acte qui s'est passé, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, l'État doit revoir les cliniques qui ne sont pas agréées, là, de les fermer, c'est mieux. Puisque moi, je suis un personnel de santé. Dès qu'ils disent c'est la vérité, il faut qu'ils voient les choses. Il y a les gens qui n'ont pas le niveau, qui se lèvent un beau matin, dire que non, je suis déjà un agent de santé et c'est pas du tout bon. Donc vous pensez que, M. Kouyaté, vous pensez que ce cas de viol cache derrière d'autres pratiques et ce problème, il faut le prendre en entier? Oui. C'est ce que je dis maintenant, là, de revoir ce qu'ils ont commencé à faire, de fermer toutes les cliniques qui ne sont pas agréées, qui ne sont pas en ordre. C'est la meilleure des choses. Parce que même s'il y a certains médecins qui veulent même détourner certains patients, on les envoie dans les cliniques privées. Donc, ils revoient tout ça là. Donc, ce qu'il y a mieux à faire, c'est de voir, au moins même, il y a vu aussi quelqu'un qui a fait le méchatus là pour voir. Il y a les gens qui se lèvent un petit matin, qui n'ont même pas le niveau du brevet, qui se lèvent, ils disent, venez, je viens faire la santé. Et c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Il doit avoir tout cela. Donc, c'est ce que j'ai à dire. C'est pour cela qu'on dit santé publique. Hein. On n'a jamais dit santé privée. On a dit santé publique, en ce sens que même si vous avez une clinique privée, mais la prestation, le service, il est public. Voilà, le service, il est public. Et puis revoir aussi ces grands médecins qu'on dit, entre griffes, grands médecins qui sont dans les hôpitaux publics et qui ont des cliniques privées, qui conseillent à certaines patientes ou certains patients à se diriger vers ces cliniques privées-là. Tout cela doit être revu par l'Ordre national des professionnels de la santé. Et voilà, donc, c'est un affront. En même temps, demander qu'il y ait des refontes, voilà, à ce niveau. Bien, merci, M. Konaté, d'être intervenu depuis Kindia, donc, sur 99.7 en modulation de fréquence. Bonjour. Allô? Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Oui, bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Oui, Elaj Karamba, Matuto. Elaj Karamba, on vous écoute sur cette décision de l'Ordre national des professionnels. Allez-y. C'est très beau d'avoir mais Elaj Karamba, on a du mal à vous comprendre ce matin, à vous suivre. Bien, allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Touré Bakari. Touré Bakari, vous m'appelez d'où? Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Carrément. Il n'y a pas de radio à côté. Oui, mais il y a un retour là, à côté de vous. Ah, c'est le réseau. Il n'y a pas de radio. D'accord. Allez-y, Touré Bakari. Je disais, par rapport à votre thématique, je suis vraiment content. Depuis aujourd'hui, j'ai pris la parole dans votre antenne. Vraiment, l'État doit beaucoup regarder par rapport à des médecins. Et des médecins qui font des choses très bizarres. Comme le colonel Doumbouya a dit que la justice sera le bouchon. Je l'ai vu l'autre fois à Tignas, Ali Sali, la femme. Elle a donné les instructions fermes pour que la justice travaille. Les gens là doivent être condamnés à mort, même à perpétuité. Parce que finir la vie d'un être humain, c'est très difficile. C'est ça que je voulais dire. Bien. Merci beaucoup, donc, Touré Bakari, à l'instant, sur Radio Espace. Allô, bonjour. 620 28 65 65 620 28 69 69. Voilà, donc vous pouvez également écrire sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Ça ne devrait plus durer. Et voilà, donc allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bien, votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Comte Mohamed Lamine, je vous appelle depuis Dabompa. Dabompa, Mohamed Lamine, allez-y. Voilà. Je voudrais juste intervenir par rapport aux cas de viol qui sont tellement dans la République de Guinée. Moi, ce que je veux dire par rapport au cas de viol que la jeune femme dame a eu à l'hôpital, comme on appelle dans la clinique, premièrement, d'abord, je condamne ça avec la dernière énergie. Deuxièmement, ce que je demande à l'État, c'est de tout faire, tout ce qui est clinique privé, clandestin là, qu'on essaie vraiment. Espace.
d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, les musulmans du monde ont commémoré la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, hier dimanche. Cette journée intervient à chaque 3e mois de l'année musulmane. Affaire viol à Anta, les mises en cause ne sont pas enregistrées à l'Ordre national des médecins de Guinée. C'est son président qui l'a dit et décide de les écarter de l'exercice du métier de médecin. Et puis à quelques jours de l'ouverture des classes, des réformes sont annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. Les filières enseignées au lycée seront désormais diversifiées. La qualification de l'éducation motive cette décision. Je vous l'annonçais à l'entame, à chaque 3e mois de l'année musulmane, les fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. En Guinée, cette célébration a été observée dans plusieurs mosquées de la capitale et à l'intérieur du pays. À cette occasion, le président de la République a mis en route une importante délégation qui s'est rendue dans plusieurs mosquées de la capitale ce dimanche. Une manière pour les autorités de manifester leur soutien au monde musulman. Idrissa Bari commente les images d'Ali Badara Camara et Al-Seni Camara. C'est une délégation du CNRD conduite par la gouverneure de la ville de Conakry et du ministre secrétaire général à la présidence, qui a sillonné quelques mosquées de la capitale en cette nuit de célébration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. L'objectif est de vivre ces moments avec les fidèles musulmans dans les différentes mosquées de la capitale. C'était une mission qui nous a donné de venir auprès des populations à la base dans les mosquées pour leur signifier qu'il est au sommet, mais il pense à toutes les entités et il retient toutes les dates importantes. C'est pourquoi nous avons fait le tour de certaines mosquées et nous sommes en train de continuer parce que ce n'est pas fini, c'est comme ça jusqu'au matin. Merci. Après la mosquée de Gbessia Cité 1, les émissaires du Comité national du Rassemblement pour le développement se sont rendus dans une autre mosquée de la commune de Matoto. Ici, c'est le maire qui a reçu la délégation. En tant que première autorité de la commune de Matoto, vraiment c'est une grande satisfaction pour moi. Et de remercier vivement la délégation et son président, que Dieu fasse que la tâche que Dieu leur a confiée soit menée à merveille et dans l'intérêt de tous les Guinéens. Comme dans toutes les autres mosquées visitées ce dimanche soir, les prières ont été formulées en faveur d'une transition réussie et la paix en Guinée. Dieu a sauvé le prophète de ses ennemis, qu'il vous protège aussi. Votre présence dans les mosquées ce soir témoigne l'amour que vous avez pour le prophète. Que Dieu guide vos pas. Nous sommes très contents de votre accompagnement. Merci. Après Matoto, Matam et Kaloum, la délégation s'est rendue dans d'autres quartiers de la capitale pour la même mission. Reportage d'Ali Badara Camara rendu par Idrissa Bari. Nous restons dans le même cadre. Cette fête commémorant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a aussi été célébrée ce dimanche à la mosquée de Sanoyara et au kilomètre 36. Organisée par les sages du 10 quartier, la cérémonie a connu la présence de nombreux fidèles musulmans de la localité et d'ailleurs. Suivez ce reportage de Djene Bemba Koulibaly et Yacouba Traoré. Cette fête marque la naissance du prophète de l'islam, le 3e mois du calendrier musulman. Elle est l'occasion pour de nombreux musulmans d'exprimer leur amour à l'envoyé de Dieu, de faire ses éloges et raconter son parcours. Donc, il y a le prophète est le messager de Dieu. C'est pour son amour que tout a été créé dans ce monde. Se voir dans la religion musulmane est une fierté. Parce que ordre de mission na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mariam Bangoura invite les musulmans à s'adonner davantage à la formation et à travailler selon les principes de l'islam. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les fidèles musulmans du monde entier. Ce jour marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Dieu merci, on a bien fêté. L'imam de la mosquée de Saneharay a mis l'occasion à profit pour faire des prières et des bénédictions aux nouvelles autorités, au peuple de Guinée. En ce jour crucial, nous implorons la grâce divine de nous éloigner du Covid-19, qu'Allah nous guide sur le bon chemin, ainsi que les nouvelles autorités du pays. Dans plusieurs mosquées de la capitale, des fidèles musulmans se sont mobilisés pour faire des prières et des invocations en faveur de la paix en Guinée. Tout autre sujet dans cette édition, c'est peut-être difficile à croire, mais les 2 personnes mises en cause dans l'agression sexuelle sur une jeune fille à Conakry ne sont pas enregistrées à l'Ordre national des médecins de Guinée. C'est son président, professeur Hassan Ba, qui l'a fait savoir ce lundi. À cet effet, l'institution a décidé de les écarter de l'exercice du métier de médecin, puis a interpellé les autorités afin que justice soit faite. Antoinette Dédé Onivogui, Justin Leno et Aboubakar Din Camara nous en disent plus. C'est la première fois que l'institution prend la parole depuis l'agression sexuelle commise sur une patiente au quartier Anta. La profession de médecin est régie par des règles et principes. Professeur Hassan Ba regrette et déclare que cet acte est contraire aux valeurs de la déontologie médicale. C'est avec une grande consternation que nous avons appris par voie de presse l'agression sexuelle commise sur une patiente dans un cabinet médical par des soi-disant médecins dans la banlieue de Conakry. L'Ordre national des médecins de Guinée condamne fermement ce comportement indigne, contraire à toutes les valeurs morales, éthiques et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale. Après vérification, professeur Hassan Ba explique que les mises en cause ne sont même pas répertoriées au niveau de l'Ordre des médecins de Guinée. Il interpelle donc le ministère de la Santé à garantir la profession et la justice d'appliquer la loi sur les fautifs. Le viol est un crime imprescriptible lorsqu'il est commis par un agent de santé qui profite de son ascendance et de la vulnérabilité de la victime. Cela constitue une circonstance aggravante. Nous ne devons pas nous tromper de cible. Il ne s'agit nullement d'un procès de médecin, mais celui de délinquants sexuels. L'indignation est plus que forte au sein de la corporation, mais surtout chez les parents de la victime. À cet effet, Hassan Ba a décidé d'écarter de l'exercice du métier de médecin les 2 mises en cause qu'il qualifie de soi-disant médecins. Raisonnablement se poser la question, s'agit-il des médecins? S'agit-il des infirmiers, des garçons de salle, des tradipraticiens ou autres? À notre avis, la réponse est simple. Il s'agit de délinquants sexuels ayant commis un viol collectif dans l'exercice illégal de la profession médicale. À date, l'Ordre national des médecins de Guinée a décidé de se constituer en partie civile pour porter assistance à la victime sexuellement agressée. Un reportage d'Antoinette Dédé Onivogui et comme je vous l'annonçais, l'éducation nationale connaîtra une réforme de taille en cette année scolaire 2021-2022. Le ministère compte diversifier les filières enseignées au lycée. Les autorités éducatives, à travers cette démarche, visent à qualifier l'éducation guinéenne et permettre aux élèves d'avoir un accès facile à l'enseignement supérieur. Quel impact auront ces réformes sur l'éducation nationale, dont la Guinée est à sa première expérimentation, Élément de réponse avec André Mossi-Milimono et Tierno Sadouba. C'est une révolution que devrait connaître le système éducatif guinéen. Désormais, dans nos lycées, on ne parlera plus de sciences sociales, expérimentales et mathématiques, mais plutôt de séries littéraires et scientifiques. Pour ce cadre du ministère de l'Éducation nationale, c'est un travail de longue durée qui a abouti à ce résultat. Premièrement, c'est offrir aux élèves des prérequis solides
pour leur spécialisation à l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement professionnel et technique. C'est des prérequis qu'ils vont avoir. Ils vont avoir une base solide et cette base solide va leur permettre d'aborder les programmes du supérieur. Vous savez, on a fait le secondaire juste pour orienter les gens vers l'enseignement supérieur. Et malheureusement, les trois profils-là ne correspondent à rien à l'enseignement supérieur, essentiellement. Cette première expérimentation s'appliquera seulement sur les élèves de la 11e cette année. Ceux des 12e et terminales continueront avec l'ancien système. Il n'y aura pas de difficulté quant à l'applicabilité de la réforme sur le terrain selon notre interlocuteur. Les disciplines, c'est pratiquement les programmes pour le moment en vigueur, mais il y aura un travail sur les programmes de 12e et sur les orientations en classe de 12e année. Donc le grand travail sera fait au cours de l'année scolaire 2021-2022. Et en termes de groupe pédagogique, ça va réduire le nombre de groupes pédagogiques, ce qui veut dire que ça va obligatoirement réduire les besoins en personnel. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés. Des difficultés, il y en aura assez, selon ce syndicaliste de l'éducation. Il salue la démarche du département de l'éducation et l'interpelle sur un certain nombre de points à respecter pour la réussite de la réforme. Il faut qualifier les infrastructures que nous avons, il faut innover les infrastructures scolaires. Il faut équiper les infrastructures scolaires que nous avons. En le faisant, nous pouvons créer des conditions optimales d'apprentissage. Il faut former les enseignants. Puisque d'abord, avec les anciennes filières, on a un déficit d'enseignants. Vous avez 18 000 manques d'enseignants. Abdoulaye Diarouga Diallo rassure que le premier trimestre de l'année 2021-2022 sera consacré à une évaluation de la réforme afin de corriger les défaillances. Les élèves guinéens pourraient reprendre le chemin de l'école ce 21 octobre. Sauf changement de calendrier, le constat dans les écoles des préfectures de Koya et du Breka révèle que tout est prêt pour accueillir les apprenants. Pendant ce temps, les parents d'élèves cherchent chacun l'école la mieux placée pour former des enfants. Justin Leno et Alseni Kamara. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021, les établissements d'enseignement public et privé s'activent dans les préparatifs. C'est le cas au groupe scolaire Hadja Buntourabi Kamara, situé dans la préfecture de Koya. Ici, les encadreurs souhaitent à ce que l'école soit une priorité pour le Comité national du Rassemblement pour le développement. De leur côté, la réussite de chaque année scolaire n'est plus un secret. Nous avons enregistré au sein de notre établissement les meilleurs enseignants de la zone. Et la plupart des enseignants viennent de l'ISEG. C'est des enseignants qualifiés qui ont le dynamisme de pouvoir donner une belle formation aux enfants. À Koya et Dubreka, il y a eu du succès aux examens nationaux session 2021, selon les responsables. Ibrahima Khalil Sissé est le premier de la zone spéciale de Koya et deuxième de la région administrative de Kindia au brevet d'études du premier cycle. Je n'ai pas de secret, il fallait juste réviser et écouter les professeurs, et ne pas pagailler aussi pendant les cours. Pendant ce temps, d'autres apprenants rêvent de suivre les pas de leurs aînés. Il y a des bons enseignants, il y a la rigueur, tout ça. Il y a des encadreurs encore qui sont bien. Les enseignants des zones de Koya et Dubreka sont conscients de l'effort qu'ils fournissent. Ils sont fiers d'eux et ne comptent pas reculer. Presque on a fait 95%, donc c'est un résultat qui est satisfaisant. Les parents d'élèves sont contents et s'attendent à des résultats encore meilleurs. Ils félicitent ceux qui éduquent leur progéniture. Moi-même qui vous parle, mon fils a été le premier de la région de Koya, sciences expérimentales. La reprise du chemin de l'école n'est qu'une question de temps. D'ici là, chaque parent d'élève cherche la meilleure école capable de former ses enfants. Même volé à quelques jours de l'ouverture des classes en Guinée, les enseignants des écoles modernes de Guinée ont pris l'initiative de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants secondaires dans plusieurs thématiques. Une formation qui a duré 72 heures à Taouya, dans la commune de Ratoma. Reportage de Makissa Kamara et Aboubakar Keke Bangora. Des enseignants en formation pour permettre aux enfants de maîtriser et corriger les lacunes en langue française. Les formateurs mettent un accent particulier sur les méthodes d'enseignement adaptées aux différents niveaux. Pour ces enseignants-chercheurs, c'est un ouf de soulagement. Je me sens bien outillé, très bien outillé même pour commencer l'année scolaire.
mais aussi j'ai compris encore qu'on doit toujours se remettre en cause. Il y a des choses que j'ai apprises ici que je ne savais pas, malgré que j'ai duré dans l'enseignement. Mais je me suis rendu compte qu'il faut encore apprendre. Et cela m'a servi. Et là, si l'enseignant vient avec certaines méthodes pédagogiques, ça peut faciliter la tâche aux élèves. Vous savez, le plus souvent, on peut sortir avec une formation académique qui est très bien, mais pédagogiquement, si l'on est nul, ça ne pourra pas aboutir. Comme chaque année, cette école moderne de Guinée exige un bilan de ses encadreurs. Le censeur de l'école propose le cours de développement personnel des élèves. Nous sommes des encadreurs. Nous tirons des leçons chaque année. Et donc, suite à ce bilan que nous faisons, nous nous assignons des tâches, vous comprenez, et nous avons constaté que la plupart des jeunes étudiants aujourd'hui ont comme vocation l'enseignement à défaut d'avoir autre chose. Le formateur se dit fier de partager sa connaissance avec ses encadreurs pour que les élèves bénéficient d'un enseignement de qualité. Cette initiative est salutaire. Si l'école a eu l'initiative de convoquer tous les enseignants pour les former avant l'ouverture, je crois que c'est une solution vraiment pour mieux qualifier leur enseignement. Installée depuis 6 ans en Guinée, la priorité des écoles modernes de Guinée, c'est toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Et très bonne rentrée à tous. C'est la fin de ce journal réalisé par toute la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention. Les infos reviennent à 22 h. Prenez soin de vous et bonne soirée. Espace TV. Espace TV.